Pour ce lundi de la Semaine Sainte, je voudrais lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 11. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il trouva quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissa personne transporter un objet à travers le temple, et il les enseigna en disant « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Dans ce passage, nous découvrons deux histoires distinctes mais étroitement liées. La première parle d'un figuier et la seconde nous parle du temple. Mais quel est le lien entre ces deux récits? Commençons par parler du figuier. Le figuier est un arbre magnifique. Il peut être utilisé comme arbre d'ornement pour offrir de l'ombre, mais son principal intérêt reste ses fruits délicieux. Le figuier est un arbre très généreux. Chaque année, il donne 2 récoltes, une première en été et une en automne. Il a aussi une particularité. Dès la fin de l'hiver, avant que les feuilles ne poussent, les figues apparaissent sur les branches. Ainsi, lorsqu'un figuier est couvert de feuillage, normalement le fruit est déjà bien visible. Dans notre passage, il est dit que Jésus aperçut de loin un figuier. Cela démontre que l'arbre devait être grand. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, sans aucun fruit, alors qu'il aurait dû en voir. Ce figuier a une belle apparence, il promet du fruit par son feuillage abondant, mais il ne tient pas sa promesse. C'est un grand arbre, car on le voit de loin, il est beau, il est majestueux, mais il est stérile. Dans la seconde histoire, il y a le temple de Jérusalem. Lui aussi est visible de loin, il est grand, majestueux, construit avec des matériaux précieux, il est rempli d'ustensiles en or et les prêtres sont habillés avec de beaux vêtements et avec des parures de pierres précieuses. À première vue, il semble être un lieu saint, dédié à la prière et à la rencontre avec Dieu. Mais en réalité, Jésus découvre que ce lieu sacré est devenu une caverne de voleurs. Ce qui devait être une maison de prière pour toutes les nations s'est transformé en un marché où la foi et la piété des croyants sont marchandées. Ce lieu est devenu stérile et vide de la présence de Dieu. Comme le figuier, le temple se voit de loin. Il a une belle apparence, mais il est dépourvu de ce qui en fait toute l'importance, la présence et la gloire de Dieu. Dans ces deux histoires, Jésus dénonce l'hypocrisie religieuse, c'est-à-dire la belle apparence qui cache une absence de vie spirituelle. Le figuier et le temple sont une image de l'Église. L'Église est appelée à porter du fruit et à être une bénédiction pour les nations. Mais parfois, elle aussi peut avoir de beaux bâtiments majestueux, ornés d'œuvres d'art, de richesses. Elle peut avoir l'apparence de la piété en étant inclusive, égalitaire et socialement engagée selon les critères de notre société, mais en même temps être vide de la présence de Dieu. Le but premier de l'Église est et restera toujours d'être une maison de prière pour les nations, c'est-à-dire un lieu de rencontre avec le divin, un endroit où ceux qui ont faim et soif spirituellement peuvent venir se nourrir gratuitement. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe: « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. » Lors de la Semaine Sainte, alors que Jésus s'approchait du moment de son sacrifice, il allait accomplir cette prophétie d'Ésaïe, offrir gratuitement la vie éternelle à ceux qui viendraient à lui. Ces deux histoires nous interpellent sur notre propre Église et notre propre foi. Sommes-nous seulement une belle apparence ou portons-nous du fruit? Sommes-nous un figuier plein de feuilles mais sans figues? Sommes-nous un temple bien décoré mais vide de Dieu? L'Église est appelée à refléter la gloire de Christ et à être greffée sur lui, la véritable source de vie. Jésus a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, restons attachés à Jésus-Christ, afin que le Saint-Esprit produise du fruit en nous. De cette manière, le monde ne verra pas seulement un beau feuillage, mais mangera gratuitement de ce fruit et pourra venir à la vie éternelle. Que l'Église soit un lieu vivant, rempli de la présence de Dieu et qui attire les âmes perdues, afin qu'elles puissent venir pour trouver le salut.